J'enchaîne directement sur une seconde vidéo. De toute manière, je vais tourner 3 vidéos qui vont se ressembler à peu près, surtout en termes de décor et de style vestimentaire, hein. Donc ça veut pas dire que je me douche pas, que je me lave pas et que je lave pas mes vêtements, ok? Mais pour te raconter un petit peu, j'ai tourné une vidéo juste avant que je t'invite à aller voir sur comment prendre 10 kilos de masse musculaire, où je t'explique simplement comment y arriver. Euh, Maintenant, ce que je vais te faire, c'est une vidéo pour améliorer ton sommeil. Pour améliorer ton sommeil, parce que le sommeil, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose d'important. Pour te raconter, là, ce matin, je me suis levé, il était 6 heures. J'essaie de me lever entre 5 heures et 6 heures du matin. Donc, autant te dire que si j'ai pas un bon sommeil, ce serait impossible pour moi. À titre personnel, j'ai jamais eu vraiment de problème à dormir, mais j'ai pu observer quand même que j'avais des difficultés à m'endormir dans certaines conditions, notamment quand je suis soumis à un stress, quand je suis dans une période de ma vie où il y a pas mal d'enjeux, où il y a pas mal de situations stressantes, pas mal de décisions qui ont été prises, que ce soit moi ou les personnes qui m'entourent. Euh, L'état émotionnel dans lequel je me trouve, en fait, au final, va avoir un impact direct sur mon sommeil. Et justement, c'est ça, c'est ton état émotionnel qu'il va falloir que tu réussisses à préserver. Et l'une des pires choses, par exemple, pour préserver ton état émotionnel avant de dormir, bah, c'est de scroller. Pourquoi? Bah, simplement parce que quand tu regardes sur Instagram les réels que vont partager d'autres personnes, ils vont chercher à provoquer une émotion en toi. Donc dans ta journée, quand tu vas avoir une variation d'émotion qui va être en fait rythmée par tout simplement ta journée, donc quelque part une certaine forme de normalité, tu vois, c'est-à-dire que tu n'aurais pas pu éviter certaines choses, euh, de ce qui vont créer chez toi une réaction. Mais par contre, le problème, c'est que quand tu vas scroller, tu vas être soumis à une recherche d'émotions qui va être provoquée en toi, et donc tu peux passer directement d'une émotion inspirante, motivante, un truc vraiment qui va te donner envie de bouger ton cul et vraiment à quelque chose de triste, de malheureux ou de complètement décalé, qui n'a aucun sens. Et en vrai, c'est la pire manière de s'endormir, c'est d'être en train de scroller sur le téléphone, mais je pense qu'en vrai, c'est pas un scoop. Je pense que tu es au courant de ça. Et comment est-ce que tu peux éviter ça? Il va falloir que tu remplaces cette habitude. Déjà, pour ça, il va falloir que tu privilégies les moments où tu vas tout simplement devoir faire recours, enfin, la phrase n'a aucun sens, mais où tu vas devoir, en tout cas selon moi, avoir de la gratitude pour les choses simples dont tu disposes. Si tu si es seul, c'est ok. Si tu es en couple, il va falloir que tu prennes du temps pour partager tes soirées avec ta partenaire ou avec toi-même. Il va falloir que, pas nécessairement quand tu rentres directement, déjà, le truc à éviter, moi c'est un truc que je faisais pendant un temps, ça pouvait m'arriver, ça peut me re-arriver même si ça fait un petit moment que ça n'a pas été le cas, parce que j'ai compris que l'erreur, et je vais t'expliquer comment j'ai fait d'ailleurs pour réussir à ne plus faire ça, la pire erreur que tu puisses faire, c'est de t'asseoir et de ouvrir ton téléphone. Donc déjà quand tu rentres, il faut que tu passes rapidement à l'action. Si tu as de la vaisselle à faire, si tu as de la cuisine à faire, si tu as ta douche à prendre, s'il faut que... Je sais pas, bref. Mais peu importe ce qu'il faut que tu fasses, en priorité, fais-le. Il faut que tu fasses ta priorité parce que si tu la repousses, tu vas repousser ton sommeil. D'accord? Et c'est là où tu vas te décaler après pour retrouver le rythme, mais en fait, tu n'y arriveras pas, tu vas te niquer toute ta semaine. Et donc, tu vas devoir te faire des promesses pour le prochain lundi pour réussir justement à avoir un bon rythme de vie. En tout cas, le rythme que tu aimerais avoir. Donc, fais attention à tout ce que je viens de te dire. C'est très important pour justement réussir à avoir un excellent sommeil. Maintenant, tu peux également aussi avoir recours à certaines méthodes de relaxation, de relâchement. Si tu es avec une partenaire, faites-vous des massages. Si tu n'as pas l'énergie pour lui faire un massage, c'est peut-être parce que ta dopamine ou peut-être parce que euh, la personne avec qui tu partages ta vie n'est peut-être pas la bonne, hein. Je ne dis pas nécessairement que tous les soirs tu vas avoir envie de la masser. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois trouver un intérêt en ça parce que c'est quelque chose
vraiment d'utile déjà d'une part, et en plus qui va avoir du sens. Qui va avoir du sens dans le relâchement, dans votre rapprochement, euh, et d'essayer d'avoir un massage aussi qui ne va pas plus loin qu'un massage pour justement apprendre à donner sans nécessairement recevoir. Alors vous pouvez alterner les massages, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que de ne pas chercher en fait dans une action euh, qui va amener un résultat qui n'est pas à effet direct, ok, justement, vous évitez d'avoir une recherche instantanée de dopamine, ok. Privilégier, en fait, si aujourd'hui tu as un problème de sommeil, c'est parce que tout va trop vite et en même temps, tout va trop lentement. C'est-à-dire que toi, tu es bloqué dans une certaine fausse réalité, alors qu'il faudrait tout simplement que tu mettes l'interrupteur vers le haut, que tu passes en mode on, pour justement mériter ton sommeil. Je vais pas te mentir, hier j'ai fait une journée où je me suis levé à 5 heures. Bah tiens, je vais t'expliquer ma journée d'hier. Je me suis levé à 5 heures, j'ai fait 10 minutes de méditation, ensuite j'ai fait de la prospection, je suis allé à la salle à pied, j'en ai pour 10 minutes, 15 minutes, 10-15 minutes. J'ai fait une séance d'1 heure à la salle, j'ai rencontré une personne que je connaissais là-bas, que j'ai parlé, j'ai même pris son numéro de téléphone. Je suis rentré chez moi à pied. Euh, Avant ça, je suis allé faire mes courses. Je suis rentré chez moi. J'ai fait mon petit déjeuner. J'ai travaillé sur mon ordinateur jusqu'à ce qu'il soit midi. À midi, j'ai mangé. Je suis parti à la salle où je travaille pour continuer de bosser sur mon ordinateur où j'ai fait toute la création de contenu Instagram de la semaine. Ensuite, pendant 3 heures, j'ai donné cours de CrossFit. Et après, je suis rentré chez moi et j'ai dû me faire à manger. Et je me suis couché, il était 22 heures. Et ce matin, je me suis levé à 6 heures. Et ce matin, j'ai fait pareil, 10 minutes de méditation. Je suis allé courir pendant 30 minutes. Je suis revenu. euh, j'ai fait mon petit déjeuner. Je me suis lavé, etc. Et là, je te fais ces vidéos, tu vois. Et en fait, donc là, le lien que je suis en train de faire, c'est de pas trouver le temps. En fait, tu as le temps, c'est juste que tu manques d'énergie. Et tu manques d'énergie parce que cette énergie, elle est drainée par ton stress quotidien et tu te rends même pas compte. Tu vois, souvent, j'entends des personnes qui me disent ah, j'ai des blocages cervicales parce que je suis stressé, parce que ci, parce que là. Oui, tu es stressé, mais on l'est tous. Mais par contre, tu gères mal ton stress. C'est pour ça qu'en fait, tu vas avoir des, quelque part des conséquences qui vont s'appliquer sur ton corps. Et des fois, c'est des trucs, tu vois, tu comprends pas trop, tu vois. Mais le stress, tu y es soumis quoi qu'il arrive, pas plus qu'un autre. D'accord? Enfin, peut-être, ça dépend des gens, tu vois. Mais non, même pas en fait. Au quotidien, on a tous notre stress environnemental, affectif, professionnel, que tu ne contrôles pas, qui est ce que le monde qui t'entoure, tu vois. Tout simplement. Donc, si tu as une mauvaise qualité de sommeil aujourd'hui, c'est probablement parce que tu as une mauvaise qualité de vie. Tout simplement. Et désolé de te le dire, aussi dur que ça puisse le paraître, c'est réel. C'est réel. Peut-être que tu es un petit peu trop festif. Et être festif, le problème, c'est que la fête, ça renvoie à une image de bienséance, de bien-être, je sais pas comment dire, mais une image positive. Tu vois, tu es quelqu'un qui fait la fête. Euh, Tu vois, et une fête, c'est quelque chose qui est sans polariser, mais je veux dire, l'image que l'on s'en fait, en tout cas moi quand on me dit je vais faire la fête, tu vois, c'est tu vas t'amuser, tu vas passer un bon moment, tu vas danser, tu vas chanter, tu vas rire. Mais en fait, en réalité, c'est que tu fais plus la fête aujourd'hui pour rechercher ça. Tu fais la fête pour avoir peut-être des souvenirs, mais la plupart du temps, tes souvenirs, ils sont biaisés, enfin, c'est même pas qu'ils sont biaisés, mais tu t'en souviens à peine à cause de la consommation d'alcool et de drogue. Et au-delà d'avoir des souvenirs, tu recherches aussi à fuir, parce que tu sais que quelque part, tu auras besoin de récupérer, tu vois. Et aujourd'hui, tu ressens pas le besoin de récupérer, parce que justement, ta vie n'est pas réglée pour avoir besoin de récupérer. Tu es constamment en train de récupérer sans le mériter, parce que tu récupères du stress que tu accumules, parce que tu n'arrives pas à le gérer. J'espère que ça fait sens ce que je suis en train de te dire, enfin ce que je suis en train de te dire, parce que, ouais, en fait, pour moi, c'est ça, tu vois. C'est ça. C'est à partir du moment où j'ai commencé à mettre du sens dans ce que je faisais,
à commencer à... Alors, je te dis pas de combler tes journées, tu vois, comme j'ai fait hier. Je ne peux pas maintenir une intensité qui est trop élevée constamment. Mais ce que je veux dire, c'est que si dans ta journée, tu as une passion sportive, une passion intellectuelle et une passion professionnelle, euh, ben, là, tu vas réussir à dormir, tu vois. Mais si ta journée, c'est scroll, c'est manger de la merde, c'est côtoyer des personnes qui cassent les couilles, c'est faire un taf de merde, je dis beaucoup de gros mots, je suis désolé, mais c'est marquant et ça va te parler. C'est rentrer le soir chez toi pour remanger un repas de merde et être avec une copine qui te casse les pieds, ou avec un mec qui te casse les pieds, et ben ouais, t'arriveras pas à dormir. T'arriveras pas à dormir, tu vois. Et c'est malheureux, mais même si tu coches l'une de ces cases, t'arriveras pas à dormir. Donc, donc voilà, le sommeil, c'est l'indicateur qu'aujourd'hui, ta vie est médiocre. Et que si tu as envie d'avoir certains résultats, comme prendre 10 kilos de masse musculaire, il va falloir que tu te mettes un coup de pied au derrière, plein d'amour, d'accord? Parce que c'est pas un coup de pied au derrière, genre réveille-toi, espèce d'enfoiré, qu'est-ce que t'es en train de faire? Non, c'est ok. C'est ok. La vie est remplie de distractions. On est tous soumis. On fait tous des erreurs. Je suis pas en train de te blâmer. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si aujourd'hui tu cherches de l'espoir, bienvenue sur cette vidéo parce que je suis en train de t'en donner. Tu es capable de changer de fond en comble, de fond en comble. Et c'est justement parce que je te dis cette vérité que je suis la personne, euh, dis-toi même, peut-être même de ton entourage, qui croit le plus en toi. Ok? Parce que moi, on n'a pas cru en moi. Et j'ai compris que si on n'avait pas cru en moi, déjà d'une part, c'est parce que j'étais entouré des mauvaises personnes, et de deux, parce que moi-même, je ne croyais pas en moi. D'accord? Je ne croyais pas suffisamment. Alors, maintenant, je crois en moi. Et je me le suis prouvé que j'étais capable, tu vois. Donc, simplement, fais les choses. Arrête de te demander quand est-ce que ça va arriver. Fais-le. Et aime chacune de tes journées. Parce que ce qui compte, c'est vrai que c'est le moment présent. Et c'est là où beaucoup de personnes se perdent, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui croient que le moment présent, tu vois, c'est one life. Ok? One life, c'est quelque chose j'allais dire dans ma jeunesse, comme si j'étais vieux, c'est un truc de fou, je suis un malade. Bref, dans mon adolescence, mon adolescence, dans mon adolescence, tu vois, qu'on se répétait souvent avec des amis, One Life, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, mais justement, t'as qu'une vie. Alors pourquoi est-ce que tu choisis aujourd'hui de faire une action que si elle répétait, tu serais en train de te la détruire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, demain, je choisis d'aller faire une soirée. Je choisis d'aller boire de l'alcool, de me mettre une race, de récupérer pendant 48 heures. Ben, je sais que si je le répète, je sais que si je le répète, forcément, ça va avoir euh, une incidence sur ma vie. Mais par contre, c'est pas quelque chose que je répète. Donc en fait, je n'aurai aucune culpabilité à le faire parce que je sais que c'est de l'ordre de l'exceptionnel. D'accord? Et en fait, c'est ça, il te manque juste un manque de répartition. Et le problème, c'est que comme dit le proverbe, je l'ai répété plein de fois dans ces vidéos, mais c'est vrai que c'est un truc simple, basique, mais choix difficile, vie facile. Ok? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu fais des choix difficiles, enfin, tu fais des choix faciles, mais qui seraient difficiles pour moi, par exemple. Je dis moi parce que je suis le meilleur exemple pour comprendre, pour me comprendre, tu vois. Enfin, je sais pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que il y a certains choix que tu mènes aujourd'hui, comme manger telle ou telle chose, boire telle ou telle chose, sortir tant ou tant de fois, vomir, euh, prendre de la drogue peut-être. Euh, J'en sais rien, mais faire des choses où tu sais pertinemment que si elles étaient répétées, et peut-être qu'elles le sont déjà bien assez, elles te rapprocheront pas des réels résultats que tu veux. Et je veux que tu aies en tête que les résultats que tu veux sont légitimes. J'ai discuté avec des gens presque qui avaient honte de me dire qu'ils voulaient sécher, avoir un meilleur physique pour se trouver beau, pour avoir plus de facilité avec les filles et pour avoir plus de respect des autres envers eux-mêmes. C'est justement le prochain sujet enfin, c'est justement le sujet de la prochaine vidéo, c'est pourquoi est-ce que être musclé entre guillemets, être fit,
avoir une énergie, tu vois, quelque part, augmente ta valeur auprès des gens autour de toi. Donc je t'invite directement à mettre la cloche. Ça me fait trop rire de dire ça, je sais pas pourquoi. À mettre la cloche, à t'abonner. Et si tu souhaites, bien évidemment, euh, en savoir un petit peu plus sur toi actuellement, sur comment est-ce que tu peux faire concrètement pour mettre en place ce qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, mon domaine de prédilection, le domaine qui a fait sens, euh, qui a donné sens à ma vie, parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis jeune encore, mais je sais, et je vais le montrer, il y a beaucoup trop de gens qui aujourd'hui parlent du développement physique, euh, mais qui ne l'incarnent pas, qui ne le représentent pas. Ok, c'est juste des gens qui savent saisir des opportunités et grand bien leur face. Je n'ai aucune espèce euh, de jalousie, comment dire, pas d'onde négative, mais d'animosité envers les personnes qui saisissent des opportunités, et bien au contraire, euh, je veux dire, euh, il faut que tu saisisses les opportunités toi aussi, mais respecte-toi. Respecte-toi, d'accord? Ancre des choses sur le long terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le gars. Tu vois, je vais te dire un truc simple, ça va te paraître basique, mais si moi, demain, j'avais un client qui vient et qui, dans 6 mois, avait des résultats fantastiques, comme je n'ai jamais vu auparavant, un physique écorché, sec, magnifique, et que derrière, en fait, le prix que ça lui a coûté, c'est d'avoir pensé que dans sa vie, tout s'acquiert facilement, rapidement, et simplement en étant ultra motivé, en faisant plus de choses que ce qui est nécessaire pendant une courte période, et que derrière, bah, il se dégoûte, et il prend plus de plaisir, il lâche ça, continue pas, tu vois, dans cette recherche-là, il s'oublie même, il s'oublie même. Et bah, je préfère 1000 fois le gars qui va prendre un peu plus son temps, ça va mettre 3 ans, mais une fois que ce sera fait, une fois que son identité sera créée, j'ai un peu digressé, mais une fois que son identité sera créée, elle sera impossible à bouger par personne, par personne. Et parfois ça prend du temps. Moi je suis le genre de personne pour qui ça prend du temps. C'est ok. C'est ok parce que je suis le process. Et il y a suivre le process, mais il y a être le process. Et suivre le process, c'est excellent. Être le process va te permettre d'avoir les résultats avant même de les avoir. C'est une dimension qui se passe dans ta boîte crânienne. Voilà mon ami, donc peu importe ce que tu es en train de faire actuellement quand tu regardes cette vidéo, peu importe où tu en es dans ta vie aujourd'hui, eh ben, sache une chose, c'est que le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Alors let's go, commence, fais le pas. Tu vois, j'ai des livres là, ça me régale, parce qu'en fait, quand je tourne la tête, je vois juste des mecs comme ça en train de montrer leurs biceps. Ils sont énormes, et c'est juste trop stylé, mec. Pourquoi est-ce que j'ai ce goût pour le développement physique? C'est une question à laquelle je répondrai peut-être plus tard. Encore faudrait-il que je l'ai comprise moi-même à 2000%. Bref, si cette vidéo t'a plu, encore une fois, partage-la à tes proches, à quelqu'un qui en aurait besoin, qui a un sommeil merdique, qui a une vie merdique. Et c'est ok les gars, j'ai eu une vie merdique, mais en fait quand je dis une vie merdique, c'est pas genre, il n'y a pas de manière précise de vivre en réalité. Enfin, bon, si j'étais clivant, on va pas se mentir, que en tant que bon français, moi à titre personnel, vivre, pouvoir aller acheter ma viande chez mon boucher, mon fromager, tu vois, faire des tu vois, les seules soirées que je passe, tu vois, que ce soit des soirées un peu paillardes, un peu, voilà, un peu bof, tu vois, un peu bof avec des chants basques, voilà, tu vois, ça, moi, c'est ma jeunesse. Enfin, c'est ma jeunesse, encore une fois, c'est mon adolescence, ça me fait kiffer, tu vois, donc mais voilà, c'est comme je dis, c'est propre à chacun, quelque part. Il y a des manières de vivre, on s'en fout, mais la seule vie merdique que tu auras, c'est celle d'une part, c'est celle où tu t'ennuies. Parce que si tu t'ennuies, c'est que t'as pas choisi où tu es, avec qui tu es, et ce que tu fais. Et donc, tu es esclave
de ta réalité. Deviens le maître de ta réalité. Voilà. Juste pour terminer, si tu souhaites avoir encore une fois un appel gratuit 100%, enfin 100% gratuit du coup, si tu veux avoir un appel avec moi, eh bien, je te laisse directement cliquer sur le lien dans la description et on prendra le temps de discuter ensemble de ta situation actuelle et de la décortiquer de fond en comble pour que tu n'aies au plus aucun secret sur les objectifs que tu souhaites atteindre dans ton propre développement physique, athlétique et que ensemble on mette en place un plan clair, une stratégie efficace pour que tu changes ton identité et que tu deviennes un vrai pilier pour toi, pour tes proches. Et voilà, passe une excellente semaine, une excellente journée. Je te fais un double biceps pour te donner la force. Ciao.